On a tendance à oublier que les religieux et les religieuses sont à l'origine d'initiatives tout à fait extraordinaires partout dans le monde, en particulier dans le domaine éducatif. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin à la faveur de l'école Marymount qui fête ses 100 ans. Et oui, c'était en 1923, la plus ancienne école internationale en France, qui est une école catholique. Et finalement, on ne le sait pas beaucoup. Elle est à Neuilly-sur-Seine, pas très loin du lycée Pasteur. Et on va en parler avec notre invitée, Sarah Thomas, qui est franco-américaine et qui dirige cette école. C'est l'occasion aussi de regarder un petit peu pendant la pause estivale, peut-être si cela vous donne des idées, si jamais il y a des inscriptions encore possibles. Bien que, bien sûr, je le rappelle quand même, ou je le dis si jamais vous ne le savez pas, c'est une école hors contrat, assez élitiste et qui s'adresse à un public international, 50 nationalités, beaucoup de fils d'ambassadeurs qui sont là, dans un environnement ultra sécurisé. Mais c'est l'occasion aussi de dire comment le caractère catholique passe auprès de milieux élitistes qui sont prêts à débourser 30 000 euros par an. C'est souvent pris en charge par les États, 30 000 euros par an pour avoir une éducation, une pédagogie à cheval entre la France et les États-Unis. Bonjour Sarah Thomas. Bonjour Louis Dufresne. Alors évidemment, comme il se passe beaucoup de choses aux États-Unis en ce moment, mais que ce n'est pas nécessairement votre rôle d'être porte-parole de qui que ce soit de la réalité en Amérique, je voulais simplement avoir votre réaction peut-être d'abord en tant que citoyenne américaine aussi. Mais c'est vrai que c'est une période compliquée pour mon pays natal, mais aussi pour plusieurs pays. Donc, dans le contexte de notre école, je pense que les leçons à tirer pour les jeunes, c'est qu'il est très important de discerner avec un esprit critique et aussi avec les valeurs pour pouvoir créer une identité politique aussi bien qu'une identité académique et spirituelle et psychologique, ce qu'on tente de faire dans l'éducation de Marymount. Aujourd'hui, les élèves de Marymount sont en congé. Exactement, jusqu'au mois de septembre. Donc, la ville de Paris se vide un petit peu avec les Jeux Olympiques, mais on sera là au début septembre. Mais les élèves américains sont également en congé à ce moment-là ? Oui. Et on a les enfants. Par contre, on a les familles qui visitent tout le long de l'été pour visiter l'école et puis pour s'interroger pour l'année suivante. Décrivez-nous un petit peu l'endroit parce que c'était une sorte d'hôtel particulier. Exactement. Donc c'était donc en 1923 que la fondatrice a la première fois visité l'école, qui est une très belle maison, pas loin de l'hôpital américain à Neuilly-sur-Seine. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre d'enfance Madeleine. C'était une histoire très très connue aux États-Unis et c'est le modèle, notre maison principale où habitent encore quelques membres de la congrégation de Cœur Sacré de Marie. Elle a trouvé cette belle maison et pour vous dire la vision qu'elle avait, elle a décidé d'accueillir ce bâtiment si elle pouvait avoir la capacité d'acheter la maison qui se situait juste à côté. Donc elle avait déjà en tête l'idée d'agrandir cette école. C'est la congrégation, on peut la citer, la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur de Marie qui vient de Béziers. Exactement, donc fondée en 1848 par le père Jean Gaillac et aussi avec Mère Saint-Jean Curé qui était la première supérieure générale de la congrégation. C'est une congrégation qui est vraiment marquée par son caractère international parce que pas longtemps après son travail dans le sud de la France qui était auprès des femmes vulnérables, les enfants vulnérables, ils ont tout de suite pris une identité internationale en allant en Irlande et ensuite aux États-Unis et maintenant ils sont présents dans plusieurs pays autour du monde. La mission des religieuses, c'est que tous aient la vie, donc de l'évangile de Jean. C'est vraiment le cœur de la congrégation. Marie est le modèle pour les religieuses. Elle travaille de manière très créative dans les ministères pour la promotion de justice. Elles sont encore présentes dans l'établissement ? On a 4 religieuses qui sont toujours présentes et donc on est évidemment, on a le plaisir de travailler vraiment chez elles. Sarah Thomas, on disait 50 nationalités, donc ça veut dire que des fils d'ambassadeurs du corps diplomatique, donc essentiellement, et qui viennent souvent de pays qui ne sont pas du tout catholiques. Exactement. Et donc vous leur parlez ?
On a une cinquantaine de nationalités différentes. On est une école catholique et inclusive, donc qui avec une vision d'éducation extrêmement internationale, où on parle des valeurs qui nous unit autant que et la définition du mot catholique, c'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est une identité internationale avec nos valeurs catholiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez affaire à des conflits culturels, à forcément, à des frottements qui sont liés aux appartenances culturelles et peut-être aussi à la question religieuse? Dans quelle mesure la question religieuse émerge-t-elle dans un établissement et est-ce qu'elle accueille cette réalité de manière propice? Et on peut imaginer que la culture américaine peut-être peut aussi y contribuer. C'est quelque chose dont on fait très attention parce que il est essentiel de garder l'identité profonde, l'identité catholique de l'école, tout en accueillant nos enfants en tant qu'enfants musulmans ou en tant qu'enfants juifs. Donc, ils ont je vous dis par exemple, on a des élèves qui célèbrent le sacrement de confirmation en 5e grade, donc ce qui correspond donc 7th grade dans le système international. Au même temps, s'il y a un enfant qui fête son bar mitzvah, il fait une présentation de son parcours spirituel et on essaye de voir qu'est-ce qui nous unit dans les deux rites différents. Mais un conflit, par exemple, comme Israël-Gaza, ça s'invite dans un établissement comme celui-là? Ce qui est la clé de notre pédagogie, c'est que on prépare nos enfants de développer eux-mêmes un sens politique. Donc, je ne suis pas une personne qui fait la politique, donc on invite nos enfants de pouvoir réfléchir et discerner pour adopter leur position et leur identité politique. Donc, il est surtout pas question de inculquer une identité politique à nos élèves, mais pour moi, la salle de classe est le moment où on a un professeur qui est formé pour aider les enfants à se construire, à se développer. C'est le moment où les enfants peuvent en parler, réfléchir, étudier, et puis en espérant de trouver ce sens de communauté qui nous lie. Un quart des élèves est français. Oui. Et on a de plus en plus de familles françaises qui choisissent notre école, donc qui cherchent une pédagogie internationale, certainement que leurs enfants soient bilingues, parce que le cursus est en anglais, sauf qu'on a des cours de français tous les jours, et le programme bilingue suit le programme national. On a aussi un nouveau programme pour les collégiens qui est enrichissement de vocabulaire et d'histoire française, parce que un bon nombre de nos élèves, après le collège à Marymount, partent dans les établissements français, souvent les écoles privées catholiques, les lycées, ou les écoles bilingues, EGM. Mes enfants étaient à Sainte-Marie de Neuilly suite à leurs études à Marymount. Alors, Sarah Thomas, justement, leur contrat, normalement, ça vous donne une certaine liberté pour aborder des sujets liés à l'histoire ou à la culture, je ne dis pas un peu comme vous le voulez, mais avec les exigences que vous voulez. On a accrédité par une conseil international qui nous rend visite tous les 3 ans. On a aussi parfois des visites de l'Académie de Versailles. On est quand même en France, mais on est une école hors contrat. Donc, on a quand on parle du programme de l'histoire, par exemple, si on parle de la Révolution américaine, on tente et on étudie ce sujet non pas simplement par une perspective américaine, mais par une perspective internationale. Quel était l'événement du point de vue des Anglais, des Français, évidemment, et des Américaines. Donc, c'est de pouvoir développer cette capacité de voir l'existence des perspectives multiples. Alors ça, c'est un tropisme que peut-être l'enseignement en France ne développe pas assez, qui est peut-être très centré sur lui. Je ne sais pas quels sont les échanges que vous avez vous-même avec l'académisme français, ce que vous en tirez comme
comme leçon positive et puis le regard un peu distancé que vous pouvez avoir si vous êtes un peu critique ou pas? Mais le point fort du style éducation classique, on a une très bonne relation avec nos collègues dans les écoles catholiques à Neuilly. Donc, il y a très bonnes écoles, Sainte-Marie ou Saint-Dominique, où on peut échanger sur le programme pédagogique et le façon d'enseigner. Donc, pour Marymount, c'est l'identité qui est de garder ces éléments classiques tout en gardant une innovation pédagogique. Je vous donne un exemple. On a un laboratoire de fabrication à Marymount qu'on a fondé il y a 10 ans. On a rénové pour le Fab Lab. Fab Lab, exactement, pour le centenaire. Donc, on peut étudier un moment clé dans l'histoire de France et puis d'aller dans le Fab Lab pour créer un modèle physique de tout cet aboutissement d'apprentissage. Ça, on pourrait le transposer dans un univers strictement français? Mais je pense que d'après les conversations que j'ai eues avec les directeurs des lycées, ils remarquent une disponibilité et une vraie passion pour apprendre. Quand un enfant passe des années à Marymount, ça incite un désir d'apprendre. Et n'importe quel directeur d'école cherche ça dans les élèves. Des élèves qui ont entre 2 et 14 ans, faut-il le préciser. Exactement. Donc, vous n'allez pas donc, jusqu'au terme de la scolarité, jusqu'au bac. C'est ça. C'est un souhait qu'avaient émis les religieuses dès le départ? Dès le départ. Donc, on fait partie d'un réseau d'écoles qui comprend 20 écoles autour du monde. Pour l'instant, on n'a pas de lycée. Plusieurs de nos écoles autour du monde, il y a des lycées. Mais pour l'instant, c'est la fin du collège dans le système international, ce qui correspond au 4e en France. Donc, nos élèves partent très bien préparés pour le 3e dans un système français pour préparer le brevet et ensuite un lycée. Le brevet qui a encore de la valeur et qui peut-être en gagne un petit peu plus peut-être depuis quelques temps. Exactement. Donc, nous, ils sont très bien préparés et on a la possibilité, nos élèves partent pour des voyages et pour étudier avec les enfants dans les écoles RCSM, Religious of the Sacred Heart of Mary, autour du monde. Donc, ils se réunissent plusieurs fois par an pour un festival de sport ou un festival de théâtre. Donc, ça leur donne cette expérience internationale qui est si importante dans la communauté. Donc ça, c'est aussi un point original, c'est la capacité en fait à pouvoir évoluer dans un réseau international alors qu'on est encore au collège. Exactement. Ce qui est quand même assez peu développé en France, à ma connaissance. Et exactement. Donc, c'est une des programmes qui nous est très cher, c'est le programme des Nations Unies. Donc, une fois par an, il y a une conférence parmi nos élèves où ils débattent les sujets politiques du jour dans une de nos écoles, que ce soit en France ou ailleurs, Londres ou Rome. Donc, c'est vraiment de mettre en pratique cet esprit critique et de pouvoir déjà trouver cette identité et aussi ensuite pouvoir l'exprimer. Sarah Thomas, je rappelle que vous dirigez, vous êtes directrice de l'école Marymount, école internationale, la première en France, école catholique. Vous êtes titulaire d'un diplôme en philosophie de l'université Mount St. Mary's, une institution catholique pour femmes à Los Angeles, en Californie. Faut-il préciser que d'ailleurs l'école Marymount était d'ailleurs ouverte aux filles au départ? Et elle est devenue mixte plus tard. La première, au début, c'était une école pour les jeunes américaines pour passer 1 an en France, étudier à la Sorbonne. Et ça a passé en école mixte dans les années 70. Pendant la guerre et juste après la guerre, c'était une école française. Et on a toujours un groupe d'anciennes élèves qui s'appelle Les Anciennes, qui étaient avec nous pour célébrer notre centenaire cette année. Et la mixité, quel est le dosage entre filles et garçons? À peu près 50, ça change tous les ans, mais non, mais c'est un bon mixage. On a quelques écoles dans le réseau qui sont toujours les écoles de filles, mais la plupart sont les écoles mixtes maintenant. Quand vous dites 50 nationalités, quelle est la proportion, si on devait un petit peu scanner tout ça, de pays du Sud, par exemple, ou pays du Nord? Est-ce que vous avez beaucoup
d'Asiatiques, beaucoup d'Américains? Ça change vraiment tous les ans. C'est difficile à donner parce que les pourcentages changent très, très, très souvent. Donc, et sur quelle base les sélectionnez-vous alors, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde, forcément? Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais c'est une inscription très, très ouverte. Hein. On garde quand même un ratio des classes assez petites. On a autour de 15 enfants, 17 enfants par classe, qui est important. De pouvoir réussir notre programme pédagogique, il faut avoir des classes qui sont assez petites, mais c'est une inscription très, très, très ouverte. Il y a des boursiers? Oui. Fait avec le conseil d'administration. Oui. Ce qui est important parce que on comprend quand même que toutes les situations ne sont pas exactement pareilles. Donc, ça fait partie de notre politique. On parlait des frais de scolarité tout à l'heure, je les mentionnais. On est plus proche des prix américains que des prix français. C'est standard avec les écoles internationales parce qu'on a évidemment avec une classe, on a pour 5 enfants, il y a un professeur par 5. Donc, on parle d'un taux on parle d'une équipe pédagogique très importante et c'est standard pour une école internationale. Sarah Thomas, une question sur la capacité du réseau à pouvoir subsister après, une fois que les élèves donc sortent du collège, ils entrent au lycée, ils subissent d'autres influences, ils vont après sans doute faire des carrières internationales ou des carrières importantes. En tout cas, on imagine que leurs parents ont beaucoup investi sur eux. Est-ce qu'il y a un lien que vous conservez qui pourrait donner à penser que, aussi culturellement parlant, ils gardent avec l'Église un certain lien, même s'ils sont d'une culture tout à fait différente? Oh, absolument. On a fait une réunion d'anciens élèves à New York l'année dernière et on a eu les anciens élèves qui ont maintenant les carrières très, très, très diverses et des personnes d'une quarantaine et une cinquantaine d'années qui gardent ces 2-3 ans comme un moment extrêmement clé dans le développement de leurs valeurs. Les enfants catholiques, ou maintenant les adultes, pas les enfants, mais les adultes catholiques ou non, c'était les valeurs du RSHM qui donc c'est le nom du réseau, formé exactement le nom du réseau, qui ont vraiment formé leur caractère et qui les ont aidés à tracer leur voie. Je trouve ça assez formidable qu'un moment d'adolescence à 11 ou 12 ans, que c'était ça qui a vraiment marqué les choix de scolarité ensuite et puis de carrière. Alors, statutairement, l'école donc dépend de sa congrégation. Monseigneur Mathieu Roger, évêque de Nanterre, était venu célébrer la messe du centenaire à Chartres il y a un mois, c'est ça? C'était un moment clé. Donc, on a passé une année formidable, l'année du centenaire, où tous les mois, il y avait un thème qui parlait de notre identité unique. Donc, c'était un thème différent, avec un projet pédagogique mené par chaque niveau de classe. Donc, une année extrêmement riche pour les enfants. Mais évidemment, c'était la fin de l'année qui restera dans notre mémoire. On a amené l'école aux cathédrales de Chartres pour fêter la messe célébrée. On était absolument ravis que célébrée par Monseigneur Roger pour la messe de fin d'année. Et on avait parmi nous non pas seulement nos élèves, mais les invités vraiment du réseau du monde entier, mes collègues dans les autres écoles pour vivre ce moment clé ensemble. Il y a aussi un autre événement à Chartres dont on aura l'occasion de reparler sur le millénaire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Chartres. Et il faut prendre le moment de saluer l'équipe qui est absolument sensationnelle aux cathédrales de Chartres, qui nous ont ouvert les portes, le rectorat et les sacristains et tout le monde aux cathédrales. On a tissé un beau lien entre les deux institutions. Sarah Thomas, c'est vrai que les Américains aiment bien les success stories. Là, c'est un petit peu le cas, si on considère, si on reprend un peu de champ avec ces sœurs qui sont donc nées à Béziers, au fin fond du sud de la France, et qui ont développé un réseau international incroyable qui subsiste encore aujourd'hui, qui est même très vigoureux. Ça, c'est quand même un signe, un trait distinctif qui renvoie à ce que je disais au tout début, c'est que l'initiative privée et l'initiative d'église est souvent
Alors, il ne s'agit pas de s'envoyer des fleurs, c'est pas le but, mais souvent efficace et ça ne se sait pas forcément non plus du grand public, en tout cas en France. Oui, et on sent l'évolution et la vision de nos sœurs. Encore, je viens de rentrer de notre école au Brésil. On a une conférence qui se tient une fois par an de nos 20 écoles. Et on a une école à Rio. Et on a parlé vraiment pas... On célèbre évidemment l'identité, mais ce qu'on fait surtout, c'est discerner l'avenir ensemble. Et il y a une grande ouverture d'esprit de la part de nos religieuses pour travailler en partenariat avec les directeurs d'école. On n'est pas religieuse, mais de travailler dans une façon que je pense, on a l'exemple du pape au Vatican, de travailler en binôme avec les personnes qui ne sont pas dans les congrégations pour créer l'avenir du réseau. Donc, on a la guide, on a la vision des sœurs, mais on a aussi cette très fort partenariat actuel. Merci beaucoup Sarah Thomas de nous avoir parlé donc de l'école Marymount dont vous êtes la directrice, qui est à Neuilly-sur-Seine, rappelons-le pour la partie française évidemment, puisque c'est un réseau de 20 écoles ainsi que vous l'avez rappelé. Marymount qui fêtait son centenaire, c'est peut-être d'ailleurs une manière de clore ce centenaire, l'année 2023-2024, puisque vous aviez été fondée donc en 1923 par la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, monsieur.